Je viens de publier ma boutique Dropmagic sur mon compte Shopify. On peut voir que tout fonctionne parfaitement. Simplement, il me manque mes pages légales. C'est obligatoire, peu importe le pays, pour lancer une boutique et pour pouvoir tout simplement vendre des produits sur Internet. Maintenant, les règles vont changer en fonction des pays. Ce que je vous invite, si vous avez plus de budget, que vous êtes déjà rentable, que vous avez déjà une boutique qui tourne, c'est de contacter un avocat pour qu'il vous aide justement sur la rédaction de ces pages légales. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais si vous êtes débutant, c'est vrai que utiliser l'intelligence artificielle, ça va pouvoir vous permettre d'avoir au moins des pages légales qui respectent la loi et ça va vous permettre de vous lancer. Parce que si vous passez par un avocat, ça va très vite vous coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et c'est pour ça justement que je vous conseille, si vous débutez, de garder votre argent pour investir en publicité ou dans je ne sais quoi, et plutôt de vous aider des IA pour générer ces pages légales. Donc moi, j'utilise un prompt pour ça. Je vais dire à ChatGPT, je fais du e-commerce et plus précisément du dropshipping. J'ai besoin que tu m'aides pour générer des pages légales. J'ai besoin de mentions légales, de politique de confidentialité, de conditions générales de vente et de politique de remboursement. Ce sont les 4 pages légales obligatoires en France. Et je lui précise d'ailleurs, je vends en France, donc j'ai besoin que mes pages légales respectent le droit français. Ok? Ça, c'est très important. Si vous lancez dans un autre pays, n'hésitez pas à lui demander, du coup, dans un autre pays, déjà de mettre les pages légales dans la langue du pays sur lequel vous allez vous lancer. Et également, n'hésitez pas à lui demander de respecter le droit français, le droit italien, américain, je, je ne sais quel droit. Ensuite, forcément, il va falloir lui donner des informations sur la boutique. Donc, le nom de la boutique. Donc là, moi, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais l'appeler Clear Eye. Le lien de la boutique. Donc, moi, pareil, je vais donner un exemple. Hein. Je vais mettre, là, vous mettez forcément les vraies indications. Le nom de l'entreprise, là, il peut différer. C'est le nom de votre auto-entreprise si vous lui avez donné un nom. Si vous ne lui avez pas donné de nom, en théorie, légalement, vous devez mettre votre propre nom et prénom parce que c'est le nom de l'auto-entreprise. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément très agréable d'avoir son nom dans les mentions légales de sa boutique, étant donné que tout le monde peut retrouver votre adresse, etc. facilement. Donc, vous pouvez éventuellement, ce qui est déconseillé, mais mettre le nom de la boutique en nom d'entreprise, bien que voilà, la loi exige que normalement on mette l'intitulé exact de l'entreprise. Et en auto-entreprise, souvent, elle n'est autre que votre prénom et votre nom. Donc là, je vais mettre Clear Eye Corp. Donc vous mettez le nom de votre entreprise, vous avez compris. L'adresse de l'entreprise, par exemple 138 avenue Daumesnil. Je sais pas, je mets une adresse aléatoire. Daumesnil 75 012 Paris. Le SIRET de l'entreprise, je vous mettez le numéro de SIRET que vous trouvez sur Internet. Moi, je vais mettre un numéro de SIRET aléatoire juste pour l'exemple. Et l'adresse mail de l'entreprise. Donc l'adresse mail de l'entreprise, là, moi, ça va être contact@cleareye.com. Ensuite, je vais lui donner des informations dont il a besoin aussi pour générer les pages légales. Délai de livraison 6 à 9 jours ouvrés. Retour possible sous 30 jours. C'est la loi encore une fois. Pas pour un retour ou un échange, envoyez simplement directement un mail. Donc voilà, j'ai déjà mis du coup ça. Le numéro de téléphone de la boutique, c'est encore une fois obligatoire. Ce que je vous conseille, si vous voulez pas mettre votre numéro de téléphone, moi ce que je fais, c'est que j'ai un numéro sur on-off que j'ai payé. Ça me coûte 6 euros par mois. Je le mets sur tous les sites. Donc par exemple, je vais mettre un numéro aléatoire là, mais vous avez compris que normalement vous mettez un numéro, un vrai numéro, mais qui n'est pas forcément votre numéro personnel. Détail du produit, je vais mettre par exemple, c'est un appareil électrique qui permet d'hydrater les yeux et d'éviter d'avoir des poches sous les yeux. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va lui envoyer le prompt et il va nous rédiger donc les 4 pages légales. Donc déjà, je vais avoir mes mentions légales. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Je vais directement me rendre sur Shopify. Donc là, hop. Une fois que je suis sur Shopify, je vais aller dans les réglages, juste ici. Ensuite, je vais descendre dans Policies et ici, je vais configurer. Donc, moi, Legal Notice, donc c'est en anglais, mais si on vous le mettez en français. Donc, Legal Notice, moi, je vais mettre ça, donc juste ici. Ensuite, on va avoir les politiques de confidentialité. Donc là, je vais copier les politiques de confidentialité. Voilà. Le copier et le mettre dans Privacy Policy. Donc, il y en a qui sont générés automatiquement par Shopify.
Mais voilà, Shopify américain, je préfère mettre moi ce qui est valable pour le droit français en priorité. Ensuite, les conditions générales de vente, donc les terms of sales, juste ici. Et pour terminer, la politique de remboursement. Donc voilà. Là, je vais aller donc cette fois dans Return and Refund Policy, juste ici. Voilà. Je clique, je retire ça. Je clique sur publier. Et maintenant que c'est fait, dernière petite chose, je vais tout simplement aller juste ici dans Content, dans Menu, et je vais aller modifier le footer menu, parce qu'actuellement, si on descend tout en bas, on peut voir qu'il n'y a pas les informations. Et je vais modifier ce footer menu pour justement mettre à disposition de mes clients les pages que l'on vient de créer. Donc la première page, c'est les mentions légales. Ensuite, on va rajouter une deuxième page, les politiques de confidentialité. Enfin, la politique de confidentialité, ou je l'ai, je ne sais plus. Ensuite, il nous reste les conditions générales de vente. Et pour terminer, les refund policy, que l'on va appeler politique de remboursement. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur sauvegarder. Je peux retirer la barre de recherche, j'en ai pas forcément besoin. Je peux éventuellement rajouter une page, si on veut compléter ce menu-là, une page de contact pour que ce soit plus simple pour les personnes de nous contacter. Elle est créée par défaut par Shopify, vous n'avez rien besoin de faire. Et maintenant, si je retourne sur ma boutique et que j'actualise, on peut voir que mes pages légales ont bien été rajoutées.